Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, voyons comment configurer les processeurs de Traps SNMP dans Op Manager. Comme vous le savez, Op Manager fonctionne en interrogeant les équipements du réseau à intervalles constants via le gestionnaire de surveillance, en utilisant des identifiants tels que SNMP, CLI, WMI, etc. Mais dans certains cas, vous ne pouvez pas attendre un cycle du gestionnaire de surveillance. Op Manager vous permet alors de configurer des processeurs de Traps SNMP pour recevoir des alertes quasi instantanées sur vos équipements réseau. Par exemple, si une imprimante réseau rencontre un bourrage papier, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'intervalle du gestionnaire de surveillance d'Op Manager pour être alerté. Les Traps SNMP vous informent immédiatement du problème dès qu'ils sont envoyés par l'imprimante, ce qui étend également la supervision à la matrice matérielle. Pour avoir une vue complète du fonctionnement des Traps SNMP, prenons cet exemple. Une fois l'équipement configuré pour envoyer des Traps SNMP vers l'adresse IP d'Op Manager sur le port 162, dès qu'un problème survient, l'agent SNMP envoie un message de trap au serveur Op Manager qui le reçoit et le convertit en alerte exploitable. Pour configurer les processeurs de Traps SNMP dans Op Manager, connectez-vous d'abord à Op Manager, cliquez sur Settings, sous Monitoring, sélectionnez SNMP Trap Processors, cliquez sur Trap Settings, saisissez le numéro de port et cliquez sur Enable Trap Processing. Vous pouvez choisir de recevoir les traps de tous les équipements disponibles ou uniquement des équipements sélectionnés via le menu Select Device. Puis, cliquez sur Save afin d'activer avec succès le processeur de Traps. Pour traiter les Traps entrants, nous devons maintenant créer des processeurs de Traps. Cliquez sur Add depuis le menu Action. Renseignez le nom et la description du processeur de Trap, saisissez le Trap OID ainsi que la sévérité de l'alarme. Puis, choisissez la sévérité et la source à partir de laquelle le Trap est reçu. Configurez ensuite d'autres informations telles que les valeurs du composant en échec, puis ajoutez les varbind pour le déclenchement et la levée des alertes dans les sections Match Criteria et Rearm Criteria. Cliquez maintenant sur Save pour ajouter ce processeur de trap SNMP. Expliquons brièvement pourquoi. Lorsque vous utilisez un OID SNMP pour configurer un trap SNMP, vous pouvez recevoir plusieurs traps du même équipement avec le même OID. Pour les différencier et obtenir des alertes réellement pertinentes, les varbind sont essentiels. Les varbind sont des identifiants uniques qui permettent de définir des critères de correspondance afin de générer des alertes spécifiques. Par exemple, ici, vous pouvez voir plusieurs messages de traps SNMP provenant du même équipement avec le même trap OID et des informations similaires. Mais une valeur particulière présente une différence notable. Il s'agit de la priorité. Un trap indique une priorité critical, un autre médium, un autre major et un autre low. Mon besoin est donc de créer une alerte uniquement lorsque la priorité du trap est critical. Je souhaite également lever cette même alerte lorsque la priorité devient low. Ici, le 6e varbind correspond à la priorité. J'utilise donc varbind 6 égale critical pour déclencher l'alerte. Vous pouvez voir un autre message de trap où la priorité est low. Le 6e varbind indique donc low. Et pour les Rearm Criteria, je définis varbind 6 égale low afin que l'alarme soit levée lorsque cette condition est remplie pour le même trap OID SNMP. Vous disposez également d'une option pour ajouter des processeurs de traps via des fichiers MIB. Pour cela, cliquez sur Action, sélectionnez Load from MIB. Choisissez le MIB correspondant, sélectionnez les traps à traiter et cliquez sur Save pour configurer le processeur de trap SNMP. Téléchargez les fichiers MIB et leurs fichiers dépendants depuis le fournisseur ou un moteur de recherche, puis importez-les dans le répertoire MIB d'Op Manager sur le serveur installé, en vous assurant que les traps SNMP sont bien redirigés vers Op Manager. Pour afficher les traps entrants depuis les équipements réseau, cliquez sur Trap Viewer. Vous pouvez également utiliser le bouton Filter pour affiner l'affichage et visualiser précisément les messages de traps recherchés. Cliquez maintenant sur Start
pour afficher tous les traps entrants. Grâce au processeur de traps SNMP, Op Manager offre un moyen beaucoup plus rapide d'alerter les utilisateurs et de différencier et prioriser les événements critiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne Manage Engine France pour découvrir les prochaines fonctionnalités. À très bientôt dans la prochaine vidéo.